Hey, bonjour! Aujourd'hui, je vais te parler des 5 choses importantes auxquelles il faut penser avant de commencer à écrire un bouquin. Bon, si t'es là, c'est que visiblement t'as envie d'écrire une histoire, peu importe la forme, que ce soit une nouvelle, un roman, un blog, peu importe. Ou alors c'est que t'en as déjà publié plusieurs, et là bravo, c'est déjà que t'en as fini, et que tu cherches à modifier ton approche et que tu veux avoir une méthode un peu plus structurée. Dans tous les cas, bravo, t'es au bon endroit. Parce que je vais te parler dans cette vidéo-là des choses les plus importantes auxquelles il faut penser avant de commencer une histoire. Parce qu'il y a des gens qui commencent comme ça une histoire, et ça marche très bien pour eux, franchement, bravo. Moi, j'en fais pas partie, et je pense que la majorité n'en font pas partie non plus. C'est même possible que ceux qui, on pense qu'ils le font comme ça, ont quand même un processus créatif et de réflexion autour de leur bouquin. En tout cas, pour le commun des mortels, toi et moi, on a besoin d'une méthodologie, peu importe laquelle, pour pouvoir y parvenir. Et moi, je vais te parler ici des idées que je pense être les plus importantes pour y arriver. Avant toute chose, la première chose que moi je considère importante, c'est définir son genre. Enfin, le genre de ton livre, hein, pas le tien, toi tu fais ce que tu veux. Ton genre littéraire, c'est-à-dire que ce soit de la fantasy, de la romance, du policier, ou peu importe, en fait, il va falloir déterminer ce que c'est. Parce qu'en fonction de ça, tu vas pouvoir déterminer ton style d'écriture. Et quand tu as déterminé ça, il faudra aussi penser à ton public. En gros, ça va être ton cœur de cible et la tranche d'âge de tes lecteurs. Parce qu'au premier abord, on pourrait être tenté de penser que c'est pas important, et que finalement, ce seront les lecteurs qui vont choisir nos bouquins. En gros, nous, on écrit un truc et lit qui veut. Ça peut marcher, mais globalement non, parce qu'on n'écrit pas la même chose de la même façon en fonction de notre public. C'est-à-dire qu'on raconte pas une histoire de la même façon à des enfants de 8 ans qu'à des adultes de 30 ans. Donc, on peut parler de la même chose, les animaux de la forêt, pour des gosses de 8 ans, et on va pas rentrer dans les détails de la même façon, on va pas parler des mêmes choses que si c'était pour des adultes. Et en fait, ça c'est très important parce que du coup ça va déterminer ton style d'écriture. Et en plus de ça, si tu penses d'un côté marketing, en anticipant, du coup ça ce sera l'étape après l'écriture. Donc déjà il faut finir son bouquin, et là on a du boulot. Mais quand on aura fini, parce qu'on va les finir nos bouquins, et ben en fait là il va falloir les vendre. Et pour les vendre, ben en fait qu'on soit en auto-édition ou alors en système d'édition classique, bah en fait, il va falloir faire la promotion de nos bouquins. Et ça va surtout valable pour les maisons d'édition. En fait, ils doivent savoir et ils veulent savoir en fait quelle est la tranche d'âge ciblée pour adapter la stratégie de communication. C'est ce qui va permettre en fait de mieux communiquer autour de la vente de ton livre. C'est-à-dire que si ton livre est pour les enfants et qu'il se retrouve dans les rayons d'adultes de science-fiction, il y a peu de chances qu'il soit acheté. Donc en gros, il faut cibler tes lecteurs. Et puis surtout, en fonction du genre, c'est pas la même taille de manuscrit. Tous les genres ne contiennent pas le même nombre de mots. C'est-à-dire que c'est pas des règles figées, mais globalement, il y a des habitudes. On peut considérer que c'est des règles en fait. C'est des genres de règles, plus ou moins tacites, mais qui font office de jurisprudence en quelque sorte, qui déterminent le nombre de mots par genre. Ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo pour la semaine prochaine. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour pas la manquer. Et si tu as envie de partager la vidéo à tes potes pour qu'eux aussi aient des bonnes astuces pour écrire leur bouquin, bah, n'hésite pas à la partager. Moi ça m'aide beaucoup, toi t'es sympa, tout le monde est content. La deuxième chose qu'il va falloir que tu saches, c'est déterminer si tu es un jardinier ou un architecte. Alors ça, c'est ce que tu vois passer dans plein de vidéos dans YouTube ou dans plein de posts Instagram. Moi, je savais pas ce que c'était au début non plus. Et je voyais ça tourner et j'étais là, mais en fait, pourquoi on parle de jardinage? Moi, je veux être le prochain George Martin, pas devenir un fermier, tu vois. Bon, maintenant, je sais ce que c'est. Donc en fait, les jardiniers, ça va être des personnes qui, par nature, vont aborder une histoire grâce à une idée qu'ils ont. Bon, ça, c'est presque tout le monde. Mais du coup, vont suivre le fil de leur pensée et l'histoire va évoluer au fur et à mesure qu'ils y pensent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas déterminer de plan, ils ne vont pas penser à une structure narrative, ils vont pas penser à la construction de personnages. Attention, ils vont pas penser, ça veut dire qu'ils vont pas la planifier, ils vont forcément y penser. Mais du coup, tout se passe dans leur tête. Et ils arrivent, et ça je trouve ça super balèze, à pouvoir avancer comme ça. Les autres, c'est les architectes. Mais en fait, les architectes, ils font l'inverse. Eux, ils ont une idée, très bien. Soit ils l'ont, soit ils la provoquent, peu importe la façon dont ils l'obtiennent, mais en tout cas, ils en ont une. Et ils vont construire une histoire du début à la fin quasiment, en suivant plusieurs formes de structure narrative, que ce soit la forme en 3 actes, méthode flocon, ou en sablier, ou peu importe. En fait, ils vont suivre cette méthode pour faire évoluer leur histoire. Ils vont aussi concevoir leurs personnages en amont, ils vont façonner et construire leur arc narratif aussi, pour qu'ils s'imbriquent dans l'histoire. Et du coup, quand ils vont commencer à écrire, quand ils vont entamer leur processus d'écriture, eh bien, ils sauront où ils vont. C'est-à-dire qu'il s'agit maintenant de relier les idées grâce à des mots, finalement. Moi, je pensais personnellement être jardinier au début, et d'autant plus que je trouvais ça super stylé, super sexy, super libre. Bah en fait non, je suis architecte, c'est pas moins bien, c'est juste que du coup, je pensais que
je pensais réfléchir d'une certaine façon, et il s'avère que pas du tout. Donc en tout cas, c'est cool, parce que ça m'a permis moi d'apprendre ça de moi et de ma capacité à réfléchir. Je ne peux pas faire ça. Du coup, je dois faire autre chose. Donc j'applique ma réflexion au service de la construction de mon plan. Et en fait, comment je m'en suis rendu compte? Je m'en suis rendu compte parce qu'il me fallait une semaine pour écrire 3 pages. Et que je savais pas où j'allais, et que j'arrivais pas à avancer. Et que quand j'ai commencé à prévoir, à écrire un plan, etc., là en fait ça va beaucoup mieux. Du coup je me suis dit, bon, ok, je suis peut-être pas jardinier, ça sert à rien de forcer en fait, tu vois. Et donc je pense que c'est ça. Je pense que ça sert à rien de forcer. En fait on est l'un ou l'autre. Peut-être que les jardiniers préfèrent être architectes ou l'inverse. En fait on choisit pas notre schéma cognitif, donc on est comme ça et on le suit quoi. C'est comme ça qu'on sera le plus optimal. Après, on peut toujours faire l'autre méthode. C'est juste que semblerait que si on l'est pas de base, ce soit une plus grosse galère. Si tu as envie de galérer, fais-toi plaisir. Et donc en rapport à ça, je vais te parler de ma 3e astuce, ma 3e grande idée pour concevoir une histoire. C'est que peu importe le style qu'on soit jardinier ou architecte, moi je préconise fortement de mettre sur papier les principales idées de notre histoire. Alors tu me diras, Messimo, moi je suis jardinier, j'ai pas besoin de faire ça parce que moi je pense comme ça, je suis libre, j'ai le talent au bout des doigts et je décris, l'histoire découle d'elle-même. Je vais te dire d'accord, mais écoute-moi, tu verras. Après, note bien que c'est un constat subjectif, c'est-à-dire que c'est mes déductions en fonction et des constats que j'ai faits après discussion avec plusieurs auteurs et plusieurs lectures que j'ai pu faire. Ce que je te dis, c'est pas de tout noter, juste quelques éléments, quelques idées clés de ton histoire. Ça peut être juste le début, le milieu et la fin. Ça, tu les écris, quitte à les mettre sur un grand papier au-dessus de ton bureau. Comme ça, quand tu écris, tu sais où va ton histoire. Il n'y a pas de zone de flou. Même si tu es jardinier, en fait, en soi, il n'y a pas de zone de flou parce que tu évolues, tu as un flow d'écriture, et un débit d'écriture, et du coup, tu suis ça. Une fois que tu as fait ça, il faudra te poser d'autres questions. Par exemple, est-ce que tu as un personnage principal? Si oui, c'est qui? Et si tu as plusieurs personnages principaux, fais la même chose pour chacun. Le plus important, en fait, c'est de déterminer les buts de chaque personnage qu'on va suivre. Donc ça, c'est pour tes protagonistes, et il faudra aussi faire la même chose pour tes antagonistes. Si tu en as un, c'est cool, tu en as plusieurs, voici, la même chose. En fait, l'idée, c'est de faire un genre de parallèle, c'est pas blanc et noir, c'est un parallèle entre, une opposition si tu préfères, entre tes antagonistes et tes protagonistes, pour que toi-même t'aies conscience à tout moment de leur but, pour avoir conscience de la façon dont ces buts s'opposent. C'est ce qui va faire finalement une confrontation, une divergence de but. Donc ce sera à toi de déterminer si tes protagonistes et antagonistes ils sont adversaires ou ennemis, sachant que les adversaires, c'est des personnes qui ont le même but, mais ne sont pas du même camp, et les ennemis, c'est des personnes qui ont des buts différents, et s'opposent du coup. Ça va te permettre donc de déterminer les éléments qui vont mener à l'opposition, plus ou moins à l'opposition finale. Là, ça nous mène à notre 4e idée. Quand tu fais ça, ça te permet d'avoir une excellente base pour bien connaître ton personnage et ton univers. Dans une précédente vidéo, je t'ai parlé de la meilleure façon pour créer des personnages. Je te mettrai le lien en description si tu veux. N'hésite pas à aller la voir, ça va te donner des astuces sur la façon de créer des personnages. Mais du coup, créer des personnages, moi je trouve ça primordial avant d'aborder l'histoire. Parce que ça va te permettre de les connaître, de les comprendre leur motivation et du coup leurs actions et réactions face aux événements de l'histoire. On réagit pas tous de la même façon aux événements, et ça, c'est important de le déterminer pour tes personnages. Ils sont pas tous les mêmes, et s'ils sont tous les mêmes, globalement tu auras une histoire un peu sans relief. Et les créer en amont de son histoire pour bien les mettre et savoir toi-même comment ils fonctionnent. Et donc dans ton univers, c'est très important aussi, parce que ton univers, si toi-même tu ne sais pas comment il fonctionne, ou tu ne connais pas ses détails, du coup ça va être dur de les mettre dans ton histoire. Et là je te parle de la 5e idée, c'est de connaître et d'être au courant des tendances littéraires dans ton genre. C'est peut-être un peu laborieux pour ceux qui ne lisent pas, mais pour ceux qui lisent, c'est vraiment ce qu'ils font, parce qu'ils sont à l'affût des sorties dans leur genre, c'est parce que c'est un genre qu'ils aiment et qu'ils lisent, donc ils écrivent dessus. D'autres lisent moins. Par exemple, moi je ne lis pas beaucoup, donc je sais que c'est une lacune que j'ai, et j'essaie de me tenir informé malgré tout. Mais il y a des gens pour lesquels ce sera une prédisposition, donc ce sera même pas un effort à faire. Moi je sais que c'est un effort parce que je ne lis pas beaucoup, ou en tout cas je lis des vieux romans. Et ça c'est un problème, parce qu'en fait les styles d'écriture changent, et il faudra veiller en fait à pas avoir un style d'écriture trop daté, trop ancien. La société change, les langages changent, les publics changent aussi. On n'écrit pas de la même façon du polar pour des trentenaires dans les années 50 que du polar pour des trentenaires dans les années 2010. Vraiment pas. 2020 non plus. Le vocabulaire change, les ambiances et les tons changent. Il y a des codes et des règles à respecter. Le langage varie beaucoup. Et la perception de ce langage-là, en fait, varie en fonction de l'époque dans laquelle on vit. Il
faut avoir connaissance de ce contexte social et ce que ça donne du coup dans l'écriture. Pas hésiter à, si tu veux pas les acheter, les emprunter dans les bibliothèques. Il y a les nouveautés et donc il faut pas hésiter à les emprunter. Comme ça évite d'en acheter 1000 et tu es au courant des tendances. Donc ça te permet d'avoir une idée du style littéraire, mais aussi des schémas narratifs qui reviennent. Donc s'il y a des schémas narratifs qui reviennent beaucoup dans les livres qui sont récents, il faudra faire attention à toi pas faire la même chose. Ça va te permettre d'apporter ta singularité à ton genre. Et aussi, si tu veux être édité par des maisons d'édition, si tu envoies des histoires qui ressemblent à beaucoup d'histoires qui viennent d'être imprimées, soit chez eux, soit chez la concurrence, en fait, il y a de fortes chances que ton manuscrit soit refusé. Et si tu le fais en auto-édition, en fait, ton manuscrit sera en concurrence avec d'autres livres qui parlent de la même chose, de la même façon. Et s'ils sont sortis avant, il y a des chances qu'ils aient un plus gros momentum et que les ventes se déclenchent mieux. Donc il faut garder en tête cet aspect stratégie. Ça enlève peut-être le côté fun de l'écriture, et on peut le faire sans, hein, on peut le faire sans stratégie, mais si tu as envie, c'est la raison de cette vidéo-là, si tu as envie de penser à ces choses-là, il faut tenir compte de ces aspects. Après, il y a des schémas qui fonctionnent bien, comme l'enfant prodige, l'élu, le personnage principal de Femme Forte, c'est des schémas et des formes d'histoire qui reviennent beaucoup. Mais si tu emploies une forme de narration ou un système narratif qui est déjà vu et revu, il va falloir que c'est un intérêt dans ton histoire et que ce soit justifié. Pas juste comme ça l'élu parce que ça fait bien. Il faut qu'il y ait une raison. Et du coup, qu'il y ait une raison non seulement pour ça, mais aussi que toi, tu y apportes ta touche et ta patte. Et c'est ce qui va faire que ton livre sera ton livre, il sera personnel, et on va pouvoir reconnaître ton style. Voilà, donc ça c'était les 5 idées que moi je trouve indispensables avant de commencer à écrire un bouquin. On peut ne pas adhérer à tout, mais en tout cas il y a forcément des pistes qui vont pouvoir te concerner. Il y a des personnes qui n'aiment pas réfléchir à l'après-écriture, l'aspect stratégie marketing, etc. Bien sûr qu'on peut le faire sans y penser, on peut juste écrire pour le plaisir d'écrire, et on peut même écrire sans penser à l'édition. Là, je parle à des personnes qui pensent se faire publier ou alors s'auto-éditer. Si c'est l'écriture passion, vu qu'elle est passion pour tout le monde, mais qui ne pense pas à éditer, du coup, la partie par exemple te concerne pas. Tu écris ce qui te plaît et puis terminé quoi. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me faire part dans les commentaires de tes remarques, questions, objections. Je réponds à tous les commentaires qu'on m'envoie. Si tu as des idées de thèmes que je devrais aborder, n'hésite pas à m'en faire part. Je note tous les sujets qu'on m'envoie, on m'en envoie beaucoup, je discute par message avec plein d'auteurs, plein d'aspirants auteurs. On parle d'écriture, de plein d'autres aspects, donc on est en train de préparer des petits projets, n'hésite pas à m'en parler aussi. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes amis, ta cousine, ta soeur, ta mère, ton frère, et toutes les personnes à qui ça pourrait plaire, ce serait super cool. En attendant, je te souhaite un bon courage pour l'écriture, bonne lecture si tu lis aussi, et à vendredi.